suivre Biwan, de suivre ce dossier de la rédaction. Il est consacré à cette actualité qui tient en haleine le monde entier. Ce mardi 21 janvier 2015, manifestation de colère et scènes de violence à Kinshasa, à Kasumbalesa dans le Katanga, Bantangungu, Lukala dans le Bas-Congo, à Goma dans le Nord Kivu. L'opposition réclame le retrait de la loi électorale. Cette loi électorale en passe d'être adoptée au Sénat. Et le vice-premier ministre Évariste Bochab, cet après-midi, devant les sénateurs, il n'y a pas comme condition un recensement de la population pour organiser les élections. Moïse Monidela, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de controverse, parce que c'était ça, la pomme de discorde. Non, madame, merci déjà pour l'invitation. Il ne faut pas prendre les Congolais pour le mouton de Panurge. Le Belge s'est trompé en 1959 et le peuple congolais s'est soulevé comme un seul homme et pour dire non à la colonisation. Et le maréchal Mobutu s'est trompé aussi lorsqu'il disait qu'au Congo, on ne parlera pas de lui comme un ex-président. Il n'y aura pas de... Venons-en à cette loi électorale qui vous a divisé, qui a divisé majorité et opposition. Cette loi électorale était controversée, c'est pour ça que vous avez appelé à manifester. Mais je rends hommage au peuple congolais. Laisse-moi rendre hommage au peuple. Parce que dans une démocratie... Vous protestez contre l'article 8, c'est le peuple qui est souverain. Selon vous, porter donc une sorte de ruse pour un ajournement de la présidentielle de 2016 et qui maintiendrait Kabila au pouvoir. Maintenant qu'il n'y a plus de problème, Évariste Bochab a dit aux sénateurs et que, voilà, donc on a interprété cet article 8, il n'y a plus de problème pour vous. Non, non. Je ne vais pas me dérober de mon devoir de rendre hommage au peuple congolais qui s'est soulevé comme qui a démontré. On va en parler. Oui, non, non, madame, il ne faut pas que je dise ce que vous voulez me donner. Vous me donnez les éléments de langage. Parlons d'abord de la loi électorale. Oui, cette loi-là, je ne me donne pas l'élément de langage. La manifestation, on va l'évoquer un peu plus tard. Je suis en train de dire que cette loi-là, si vous voulez qu'on va tout droit au but, je dirais que ils nous ont trompés une fois. On peut tromper un peuple une fois, on ne peut pas tromper tout un peuple une fois, on ne peut pas tromper tout le peuple toutes les fois ou toutefois. Donc c'est pour dire quoi? Donc les gens de la majorité, nos amis de la majorité, nous ont habitués à des superfiges, à toujours à des stratagèmes, et à géométrie variable. Ils voulaient tripatouiller la Constitution. Mais s'ils ne l'ont pas fait, c'est grâce à la vigilance du peuple congolais que j'y rends hommage. Vous n'allez pas me dérober, vous n'allez pas m'enlever ça de ma bouche. Je rends hommage au peuple congolais. Parce que si aujourd'hui nous arrivons là, le vice-premier ministre arrive à dire ça, c'est parce que le peuple s'est mis debout, madame. Alors vous ne voulez pas que je rende hommage au peuple congolais qui sait ce qui m'a démontré qu'un peuple, lorsqu'il se soulève, il est plus fort qu'une bombe atomique. C'est ça ce qui fait qu'aujourd'hui on recule. Mais nous connaissons. Pour vous, ils ont reculé. Ils ont reculé, mais ils n'ont pas retiré. Nous voulons qu'ils retirent en bonne et due forme. Parce que nous connaissons les joueurs et nous connaissons leurs jeux. Ils sont capables de dire une chose le matin et demain ils peuvent changer. C'est pour ça que nous voulons en bonne et due forme. Le président de la République qui me suit, il doit dire: je vous ai compris. Voilà un homme. On doit respecter le peuple. Lorsqu'un peuple se soulève, madame, est plus fort. S'il doute, il continue à nous gouverner par défi, ces peuples-là vont les amener. Maintenant, on va dire Kabila dégage. Alors que nous ne voulons pas ça. Nous voulons qu'il termine son mandat en bonne et due forme. Et en 2016, il se présente qu'il ne puisse pas y avoir de superfiges, des stratagèmes pour allonger son mandat, même pas d'un jour. Moïse Monidela, secrétaire général du RCDN, le parti de Roger Lumbala, coordonnateur adjoint du Front populaire contre la révision constitutionnelle. André Alain Tundu Lyongo, communicateur de la majorité présidentielle. Vous êtes également chef de parti. Il ne vous croit pas du tout. Il ne s'agit pas de croire. Les faits s'imposent. Ils n'ont pas confiance. Je voudrais d'abord regretter, déplorer et condamner les morts innocentes, les morts victimes de leur devoir, les morts victimes de l'instrumentalisation. On va parler du bilan des 2 jours. L'instrumentalisation par quelques personnages insolites.
À la base, Le justement, de peuple ces victimes, il y a le cette loi peuple électorale congolais- controversée. Le peuple congolais n'avait pas besoin de ça. Nous avons tous les moyens pour revendiquer de façon pacifique. Et d'ailleurs, c'est un engagement solennel. Selon lui, c'est pas Oui, des morts, c'est pas ça des ne morts dépend pour pas de rien. lui. C'est Ça pas ne des dépend morts pas de pour lui. rien, parce Ça ne que dépend vous avez pas fait de marche lui. arrière. Ça ne dépend pas de lui. Vous avez fait marche C'est un arrière. engagement solennel. Voilà. Ça s'appelle une opposition par défi. Vous avez reculé. Personne ne fait marche arrière. Vous avez reculé. Personne. Nous travaillons tous, nous sommes tous des partenaires pour améliorer le fonctionnement L'article 8 a été revu. le fonctionnement de notre démocratie. L'article 8 a été revu. Vous savez, je pense que ce qui vicie les jeux de l'opposition, c'est peut-être l'ego trop fort. Chaque fois que la raison l'emporte... Venons-en à l'article 8. Non, chaque fois que la raison l'emporte, ils croient qu'ils ont perdu. Non, la démocratie est un ensemble qui nous emporte nous tous. Article 8. N'est-ce pas? L'article 8, qu'est-ce qu'il a? Il n'est plus question d'attendre Il n'a jamais une notification de la population Pourquoi organiser amène-t-on les élections. un projet de loi devant le Parlement? C'est pour discuter si les dispositions en présence sont de nature à assurer la cohésion nationale et le fonctionnement harmonieux des institutions et de la démocratie et atteindre l'objectif visé. Et donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. C'est une démarche consensuelle, c'est une démarche globale du peuple congolais à travers ses représentants. Et donc, dire qu'un tel a perdu, un tel a gagné, non. Chez nous, nous n'avons pas ce sentiment d'avoir gagné ou d'avoir perdu. Nous avons un mandat, nous avons une mission, c'est de gérer la République et la démocratie pour assurer le développement et les développements de la République et l'épanouissement du peuple congolais. Okay. Et dans cette tâche, nous ne sommes pas seuls. Nous avons et nous comptons sur l'opposition. Nous avons et nous comptons sur la société civile. Non déplaise à l'opposition. Adolphe Mouy, qui est le directeur général de l'ONIP, l'Office national pour l'identification de la population, a expliqué aux sénateurs cet après-midi même qu'il n'avait pas besoin de 2 ans, comme on le dit, 3, 4, pour recenser, identifier les Congolais. Si la commission électorale avait eu juste 3 mois pour recenser les électeurs, pourquoi est-ce qu'il en ferait dans un laps de temps un peu plus long? Il peut le faire en moins de 3 mois, étant donné que la technologie a énormément évolué. Madame, moins de 3 mois pourrait suffire. Chat échaudé crée l'eau froide. Quoi qu'il en soit, qu'il en soit, oui. Le recensement est plus lié aux élections. Non, vous n'allez pas nous amener dans cet terrain-là. Je ne vous suivrai pas et je ne vais pas suivre Adolphe Mnanou. Adolphe Mnanou, c'est parmi les architectes du tripatouillage des élections. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Adolphe Mnanou, c'est un des architectes du tripatouillage des élections 2011. AAA, PPPPE, où sont-ils? Vous connaissez encore ces gens-là? Vous connaissez encore les chefs de ces partis-là? C'est lui qui a tripatouillé, qui a bidouillé, qui a monté les stratégies, entre autres avec l'actuel ministre, vice-ministre, puis premier ministre, chargé de l'interdit. Alors, nous disons, chat échaudé craint l'eau froide. Aujourd'hui, nous disons vous ne voulez plus entendre parler de cette loi. Une loi ne peut pas modifier les dispositions de la Constitution. La Constitution est claire à la matière et nous disons qu'on retire en bonne et due forme cette loi et nous pouvons en discuter. Mais tant qu'on ne va pas retirer cette loi-là, le peuple est debout. Aujourd'hui, ce n'est plus l'affaire de Moïse Monidela. Je suis très modeste et je dois être modeste. Et personne ne peut pas s'approprier de cette victoire. Le peuple est debout, le peuple revendique ses droits et tant mieux pour tout le monde et s'y va la démocratie. C'est bien pour la démocratie. Okay. Donc aujourd'hui, ces combats-là, et s'il y a quelqu'un qui peut encore aller surcirer au président Kabila, il dit oui, ce peuple congolais, c'est des Mujinga, c'est-à-dire les Yuma, c'est des naïfs. Aujourd'hui, il y a une illustration manifeste que ce peuple-là n'est pas naïf. Et si on ose continuer ça, donc le peuple va se prendre dans ça. Et maintenant, on dira qu'il dégage et il va dégager. Donc nous avons déjà dit, pour l'instant, ce que nous voulons,
Nous voulons les retraits en bonne et due forme. Ça aussi, vous l'avez déjà. Nous l'avons dit, mais si vous voulez que... Qu'est-ce que je vais dire encore d'autre? Je ne vais pas inventer les ciels. Nous ne va pas inventer la roue. La roue a été déjà inventée. Nous, tout ce que nous voulons, à travers ces manifestations, c'est pour qu'on retire et qu'en 2016, les élections puissent être ça aussi, organisées. vous le répétez. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Alors, vous me laissez poser une question. Oui, je suis à votre entière disposition. Là, ça va bien marcher. Alors, en ce moment même, vous êtes prêt à faire pression jusqu'à ce que cette loi soit retirée. Mais vous avez l'illustration, madame. Dans la ville, ça fait 2 jours. Et si je vous venais vous dire, vous ne voulez pas prendre en compte ce que je vous dis. Aujourd'hui, le peuple s'est approprié de cette lutte. Il y a un leader, s'il y a un leader qui veut vous dire, parce que Moïse, mon leader, était sur le terrain. Le peuple s'est approprié. Laurent Désiré Kabila nous disait l'autoprise en charge du peuple. Et voilà, nous en sommes, le peuple congolais a pris en charge son destin. Tout ce que vous voyez dans la ville, c'est une illustration que le peuple s'est approprié. Alors, lorsque le peuple se prend en charge, s'il y a encore des flatteurs, des zélateurs, des menteurs qui peuvent dire à Kabila, tu peux continuer. En tout cas, je dis qu'ils sont tentés de creuser la tombe de M. Kabila. Monsieur l'ambassadeur, ils sont prêts à aller, à continuer la pression jusqu'à ce que cette loi électorale soit retirée. Je pense que ce qui se passe, au-delà de la satisfaction ou du triomphalisme, Loin de là, il n'y a pas de triomphalisme. Du triomphalisme nous parlons du de peuple. certains, il y a des valeurs essentielles, des valeurs démocratiques essentielles qui sont en jeu. Serez-vous prêt à retirer cette loi? Je vous dis, il y a des valeurs essentielles qui sont en jeu. D'abord, c'est le respect républicain de la Constitution. Que dit la Constitution? La volonté du plus grand nombre, c'est la volonté de la nation. Soit à travers le vote au Parlement, soit à travers le référendum, soit à travers les élections. Ça, c'est de un. Deuxième, c'est le respect de cette volonté. Ça s'appelle la discipline républicaine. À partir du moment où le plus grand nombre s'est exprimé en faveur d'une décision, d'une option, il faut avoir l'humilité d'attendre son heure. Et le peuple écossais nous a donné l'exemple, même le peuple français. Il y a 34 ans, 30 ans, que valait le Front National? Rien. Et pourtant, ils n'ont pas pris les armes. Et aujourd'hui, ils sont même prétendants à la direction de la France. Pourquoi? Parce qu'ils ont agi par persuasion, non pas par menace ou par défi, ni par terrorisme verbal. Non. Oui, le Front National a attendu son heure. Ça, c'est la deuxième. Non, ça, c'est la deuxième valeur. Okay. La troisième, c'est qu'il y a une confusion regrettable dans l'esprit de certains leaders de l'opposition. Ils pensent que l'alternance, c'est la rotation. Mais demain, celui qui sera ou qui serait à la tête de l'État peut être quelqu'un de la majorité aujourd'hui. Et en ce moment-là, ça c'est de 3. 4, toute notre construction constitutionnelle, juridique, tout notre comportement social repose sur le respect de l'ordre public, le respect de la moralité publique, le respect des droits d'autrui et le respect de la constitutionnalité de tous les actes que nous posons. Entre-temps, on a coupé Internet, on a coupé les SMS. On ne respecte pas les libertés individuelles, le droit à l'information. Mais dans la société, il y a une valeur beaucoup plus importante que l'information. C'est la vie, c'est la cohésion. C'est la vie, c'est la cohésion. Quel rapport entre... Allez donc, citez-moi un pays, un seul, les États-Unis en tête, la France ensuite, l'Allemagne, qui n'a pas pris ce genre de mesures lorsque la situation l'exigeait en tant que responsable de la gestion d'un pays. Tu connais l'exemple de la Chine, sans plus. Les États-Unis aussi. Les États-Unis aussi. Wikileaks, c'est quoi? C'est quoi? On a peut-être... Non, ne donnons pas l'impression... On a peut-être fermé... Ne donnons pas l'impression que le Congo... Peut-être fermé ça, mais on n'avait pas bloqué Internet pour tout le monde. Le Congo pour tous les Américains. On n'avait pas bloqué les SMS pour tous les Américains. C'est ce qu'on a fait ici. Est-ce que vous connaissez Patriot Act? Wikileaks. Est-ce que vous connaissez Patriot Act? Ça prouve qu'il y a un problème. Est-ce que vous connaissez Patriot Act aux États-Unis?
eh bien, quand vous touchez aux intérêts des États-Unis, vous êtes privé de tout, Oui, la liste, même du droit au travail. la liste des potentiels terroristes. Je voudrais dire ceci, que la démocratie, elle est locale. Elle tient d'abord compte du contexte local, avant d'être une référence. Les Américains, pour amender leur constitution, ils ne se réfèrent pas au peuple congolais. Ils le font pour eux. Et c'est ce qu'ils font pour eux qui peut servir d'exemple pour d'autres. Mais sinon, les Américains, ils peuvent devenir Canadiens. Mais pourquoi les Canadiens ne peuvent pas devenir Américains? Et pourtant, ce sont des pays démocratiques. Parlons d'abord de notre pays. Parlons du manquement grave au fondement de notre démocratie. Les 4 principes que je vous ai cités. On ne peut pas empêcher à quelqu'un d'aller au travail parce que vous avez décidé de marcher. Ça, c'est contre l'ordre public. Et il y a des institutions qui sont chargées de protéger l'ordre public. On va revenir un tout petit peu sur la majorité, l'opposition qui est minoritaire. La majorité a donc adopté cette loi, donc il faut la laisser faire. Je me rappelle que 3 semaines avant... Ce n'est pas la majorité qui adopte, c'est le Parlement. Ouais. C'est l'Assemblée nationale. Oui, je disais de la majorité au Parlement. La majorité au Parlement. Parce que la majorité parlementaire. À partir du moment où... Non. À partir du moment où c'est l'Assemblée qui l'adopte et le Sénat, cette loi devient opposable à tous. Madame, tenez compte c'est cela. Du temps. Il ne s'agit pas de la majorité. Alors, 3 semaines avant les 4 jours de révolte à Ouagadougou, François Hollande avait écrit à Blaise Compaoré une lettre sur un ton très sympathique qui commençait par Monsieur le Président, cher Blaise. Et dans sa lettre, le président français avait écrit « Il faut éviter un changement non consensuel ». Ah oui. Qui peut s'opposer contre un écrit qui respire la rationalité. Cette loi électorale est un changement non consensuel. D'une minorité. Mais je vous dis que la démocratie, c'est la loi de la majorité par rapport à la minorité. Lorsque vous êtes minoritaire, à un moment donné, pour une question donnée, prenez la patience de travailler le peuple au camp pour qu'après 25 ans, 30 ans, vous soyez comme Le Pen et les indépendantistes écossais, eh bien, un risque ou une chance pour votre pays. Alors mais pas à coup de menaces, à coup de violence, à coup Madame, j'ai cru que je puisse être privé de mon temps de parole. Si on va en venir. Vous avez longuement parlé, il n'avait pas protesté. Non, je crains qu'il faut équilibrer le temps de parole. Je crains que je puisse être privé. Vous estimez qu'il avait parlé plus longtemps que j'aimerais lui? bien qu'il c'est aussi ça la démocratie. C'est un peu de nombrilisme, oui, ça. Non. Est-ce que ce qui s'est passé hier et aujourd'hui, c'est un ras-le-bol du président Kabila ou c'est un non à la loi électorale? Oui, avant de répondre directement à votre question, j'aimerais bien, parce que l'ambassadeur Atundou, que j'ai beaucoup de connaisseurs, parce que c'est de nos aînés, mais lorsqu'il définit la démocratie, il dit la démocratie est locale. Moi, je dis non. La démocratie a des valeurs universelles. La Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les pays démocratiques ils souscrivent à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ça, c'est trop réducteur, c'est scélérate, je vais dire, c'est manichéen de réduire la démocratie de cette façon. Je laisse la paternité de ça. Lorsqu'il dit que dans une démocratie, dans une démocratie moderne, il n'y a pas seulement les élections qui déterminent. Et ça, je mets quiconque à défi, on enseigne ça même dans des grandes académies démocratiques ou dans des académies politiques. La démocratie, il n'y a pas seulement les élections. Il y a les pétitions qui peuvent remettre même en cause. C'est inscrit même dans notre constitution. Par exemple, le président Kabila, le président des faits, je me dis bien, a dit au Katanga que si vous ne voulez pas du coupage électoral, il y a la pétition. C'est-à-dire que la pétition peut remettre en cause. C'est ça les attributs dans une démocratie. Il y a les grèves. Il y a aussi, on peut remettre en cause, c'est-à-dire qu'il faut, dans une démocratie moderne, on ne doit pas se cramponner à une élection. C'est que le peuple vient de démontrer ici, le peuple congolais s'est soulevé comme un seul homme. C'est aussi ça, l'expression de la démocratie. On a vu en Tunisie, et aujourd'hui, le président qui était là, c'est la manifestation d'un soulèvement populaire. Il a été reconnu partout au monde. Le président en Égypte, c'est pareil. Donc, il ne faut pas être très réducteur et passéiste, et il faut être moderne. Dans une démocratie moderne, on doit tenir compte de ça. Alors, par rapport à votre question, ça voudrait tout simplement dire que c'est un ras-le-bol.
Et lorsqu'on disait que le peuple congolais c'est un peuple Mujinga, c'est naïf, et le peuple congolais veut démontrer que donc, en 2011 et en 2006, c'était un penalty litigé. En 2011, un penalty litigé, et on n'acceptera pas un penalty litigé en 2016. C'est un ras-le-bol, c'est un rejet, c'est un désaveu, et qui peut comprendre. C'est un message fort, c'est un message sans ambiguïté et sans embâche que le peuple congolais vient d'adresser à ceux qui ont son pouvoir. S'il y a encore des flatteurs, des zélateurs, on a déjà entendu ça. On a déjà entendu ça. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Évitez-nous les répétitions, s'il vous plaît. Sinon, madame, ça va ennuyer. Mais la répétition est la mère des sciences. Ah non, ça va ennuyer les téléspectateurs. Non, ça n'ennuie pas. Monsieur je suis en train d'appeler chat par son nom. Voilà. C'est un ras-le-bol du président Kabila. Ces 2 jours de manifestation. Ces 2 jours de manifestation. Je vous dis que, voilà, souvent l'opposition parle d'un agenda caché. Eh bien, ce qui est arrivé vient de démontrer leur agenda caché. C'est-à-dire C'est-à-dire que lorsqu'ils ont commencé par la campagne, vous me permettez l'expression, irrationnelle contre la révision de la Constitution, et qui se sont rendus compte que, bon, écoutez, c'est insoutenable. Alors il faut commencer par revoir la Constitution en ses dispositions du titre 7. Ils ont laissé tomber. Après, ils ont voulu empêcher la tenue de la session extraordinaire au motif que on va changer de constitution pour permettre à Kabila. Non. Maintenant, on veut empêcher la loi électorale qui a des motivations, qui est on tire les leçons des élections passées. Et nous avons l'obligation d'améliorer, d'amender notre constitution. Alors, ce qui s'est passé hier... Alors, aujourd'hui, il se dévoile. Parce que, qu'est-ce qu'il visait à travers toutes ces subterfuges? C'est d'interrompre le mandat du président Kabila. Il a dit, dégagez Kabila. Mais à quelle occasion? Il a dit qu'ils à quelle occasion? Qu'ils n'en sont pas encore là. Non, là, j'entends leur cri dans la rue. C'est lui qui le dit. Mais certains l'ont dit. Certains l'ont dit, mais pas lui. Bientôt, on va dire... Non, c'est pas lui. Bientôt, on va dire Kabila dégage. Non. Soyons républicains, soyons démocrates. Alors, ce qui s'est passé... Et dans tout ce qu'il a défini, c'est ce que moi j'ai appelé la constitutionnalité de nos actes. Ok. Alors, c'est un soulèvement, une révolte ou une simple manifestation de rue? C'est une instrumentalisation des frustrations personnelles de certains leaders qui ne voient pas comment accéder au pouvoir autrement. C'est pas une révolte? C'est une instrumentalisation. Parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas l'œil du cyclone. Pourquoi on va s'attaquer au bureau du professeur Bouchab? Pourquoi on va faire des visites domiciliaires? S'attaquer au bien de Kofi Olomide et toutes les peines qui s'est données? Pourquoi on va s'attaquer aux Chinois? Pourquoi? Pourquoi on va abattre un policier qui assure l'ordre public? Aux Chinois, c'est parce qu'ils font le petit commerce que c'est réservé uniquement. Non, mais ce n'est pas ça la voie. C'est ce que j'ai entendu. J'attendais et j'attends de leur part qu'ils puissent condamner ces dérapages insurmontables. Les casses, les incendies volontaires, les pillages. En plus. Oui, madame, vous savez, c'est trop facile de mettre ça sur le dos de l'opposition. Vous savez, dans toutes les révolutions, il y a des dégâts, il y a de dégâts collatéraux, il y a de choses qu'on ne contrôle pas, qu'on n'oriente pas, qu'on ne maîtrise pas. Et le mouvement des foules, l'ambassadeur, je dis, j'ai beaucoup de considérants, il sait, parce qu'il a géré les services. Et parfois, les services essaient de nous noyauter, essaient de triffer, de vous infiltrer. De nous infiltrer. Et nous savons ça. Ça veut dire que vous n'êtes pas organisé? Non, nous sommes organisés, madame. Même si vous vous laissez infiltrer? Non. Il y a toutes ces infiltrations, nous connaissons. Et lorsque je parle, les services, ils savent. 2 jours de suite. Oui, 2 jours de suite. Il y a des policiers qui... 2 jours de suite il y a des militaires qui aujourd'hui portent la tenue des policiers. Là, nous savons. Si nous ne s'étions pas organisés, on ne pouvait pas le savoir. Nous l'avons dit. Et une fois, nous avons eu le courage de dire au ministre, à l'époque, le ministre de l'Intérieur, qui s'appelait Lumanu Banasefou. Nous l'avons dit. Et ça, c'est au lendemain des élections. Alors, donc, il ne faut pas... Nous sommes des démocrates. Nous sommes des républicains, vous l'avez dit. Les pillages, les casses, les bus Transco-Caillassé, c'est pas vous. Nous n'avons jamais demandé à cela. Nous avons demandé cela à nos militants. Nous avons demandé à nos militants de manifester pacifiquement. C'est ce qui a été fait. Mais par contre, la répression
Donc les gens ont tiré à boulet rouge, on tirait, je vais dire, à bout portant. Et on tirait à balles réelles et de balles non létales. Alors que lorsqu'il y a une manifestation, on a vu, et là, lorsque le président de l'Assemblée nationale, il compare la manifestation qui s'est passée en France à la manifestation. Il dit que l'opposition était incapable de mobiliser 300 personnes. Je dis que, mais comparaison n'est pas raison. À ce niveau-là, on ne peut pas faire des choses. Ça ridiculise même l'État. Et voilà, maintenant, nous avons mobilisé. Et nous avons mobilisé au-delà même de notre entendement, mais de l'entendement. Même aujourd'hui, c'est le peuple qui s'est soulevé. Le peuple s'est pris en charge. Vous étiez combien? Oh, mais c'est tous les Congolais. Les Congolais, vous venez de les dire. C'est pas moi, madame. Et si je peux vous dire, c'est tous les Congolais. Oui, tous les Congolais. 60 millions de personnes étaient dans la rue. Madame, oui. Je dis bien, aujourd'hui, partout, vous voulez les dire. Vous voulez contredire ce que vous l'avez dit. Ne désinformez pas. Vous avez cité Goma, vous avez Kasumbalesa, ou Katanga, oui, on va se mettre d'accord. À Matadi et à Kisangani. Donc le Congo est debout congolais. C'est l'hymne national. C'est ce que Mouzé nous a demandé de faire. Et nous sommes à 2 jours, nous sommes après la mort de Mouzé, après la mort de Lumumba, les 16, les 17, le peuple congolais s'est souvenu et il a pris les leçons. Aujourd'hui, ce que vous avez eu dans la rue, c'est l'illustration, c'est la leçon que le peuple a répétée de notre hymne national, de ce que Lumumba nous a demandé de faire, de ce que Mouzé nous a demandé de faire, d'écrire l'histoire de notre pays. Ça, c'est votre refrain. Vous êtes journaliste. En journalisme, on dit ceci. Je termine par là. Les faits sont sacrés, tandis que les commentaires sont libres. Madame, circulez. Est-ce que vous avez besoin que moi je puisse venir aujourd'hui? Vous savez ce qu'il disait? Et nous sommes incapables de mobiliser 300 personnes. Mais aujourd'hui, c'est tout le peuple qui est debout. J'aimerais bien qu'on me dise le contraire. Quand vous dites peuple debout, c'est-à-dire? Mais le peuple réclame à corps et à cri qu'on retire. Le peuple est debout. En quoi faisant? J'aimerais comprendre. Les gens sont chez eux, terrés chez eux, parce qu'ils ont peur de sortir, étant donné qu'il y a beaucoup de manipulations. Donc ça tire en Gaba, ça tire en ville, ça tire ici et là. Non, madame, il y a des manifestations. Aidez-nous à comprendre. Et je vais vous aider à comprendre. Le peuple debout, pour dire non. Lorsque on pas, les peuples, les jeunes, les vieillards, les Bababi Poupoula disent que nous ne pouvons pas aller vendre, nous ne pouvons pas aller au travail. C'est les gens qui disent que par rapport à ces droits, on retique. Et ils expriment par le fait de rester à la maison, les jeunes expriment par rapport à se mettre debout dans la rue, main nue, pour dire aux policiers, vous êtes dans le même panier que nous subissons le même sort. Nous avons, comme on dit l'hymne national, encore l'hymne national, nous avons le même sort. Nous sommes liés par les mêmes sorts, c'est-à-dire vous n'êtes pas bien payés, vous les policiers. Et les policiers, on a vu les policiers fraterniser, coaliser avec les manifestants à main nue. Ça, c'est pour dire que le peuple est debout. Et les policiers, et les fonctionnaires, et le Mamabi Poupoula debout pour dire non à cette loi. C'est dit jamais vu. Vous ne voulez pas le dire, vous l'avez constaté dans la rue, madame. Et vous devez avoir le courage de le dire. Les gens, moi, je n'ai pas vu le Mamabi Poupoula dans la rue. Ah ben moi je vis des mamans du Poupoula parce que moi j'étais dans la rue. J'ai vu une maman qui est venue de... Alors on va faire la part des choses. Oui. Combien de personnes étaient dans la rue avec vous hier? C'était ça ma question. Mais madame, vous me demandez des comptes. Vous savez, même en France... Il y a des estimations. Par exemple, la marche citoyenne de dimanche dernier, on l'a estimé qu'il y avait 3,5 millions de personnes à Paris seulement. Mais il y a des estimations. Vous savez, vous êtes très intelligente. Votre estimation. Vous posez cette question et je ne vais pas tomber dans le piège pour dire que... Mais je vais être toute professeure. Parce que Talleyrand... je comprends qu'il n'y a pas de chiffre. Talleyrand dirait... Non, je vais vous donner. Si vous voulez que je donne... Talleyrand disait, tout ce qui est excessif est inutile. Je ne vais pas être excessif. Pour des 10 millions de Quinois étaient debout. Pour 80 millions de Congolais. Mais en tout cas, la majorité des Congolais, je vous réponds, la majorité des Congolais étaient debout. Il est contre. Et ça, vous avez suivi les débats au Sénat. Tous les sénateurs qui sont intervenus ont dit non. Ils ont demandé les retraits de ces lois. Et ces sénateurs-là, ils sont de la majorité. De la majorité et de l'opposition dit à l'unisson, c'est une loi de la mort, une loi qui n'augure pas le lendemain meilleur pour notre pays. Et les sénateurs et l'ambassadeur à Tundu ne contredira pas. Parce que ou soit on veut faire un bilan macabre, et si on veut continuer avec cette loi, chaque jour on va compter les bons. Et c'est ce que je ne veux pas. C'est ce que nous voulons. Mais Tundu, pourquoi on a tiré sur les manifestants? 4 morts selon les sources officielles, 10 selon l'opposition, 15 selon la société civile. Vous savez, ayant la pratique
de la gestion de ce genre de situation, il faut attendre d'abord le rapport. Parce que les forces de l'ordre sont là pour assurer l'ordre, pour encadrer les manifestants. Les organisateurs doivent assurer autant. Ils ne l'ont pas fait. Et en plus, ils ont voulu braver l'autorité urbaine qui n'a pas accordé l'autorisation. Tout simplement parce que une alliance, un accord conclu entre un parti politique ou un groupe de partis politiques et la société civile, ce n'est pas ça. La société civile n'a qu'à se manifester et les partis politiques également. Voilà. Alors, ce qui est important, j'attends de sa bouche, j'attends la responsabilité des organisateurs dans ce qui est arrivé, dans la mort des policiers qui le louent parce qu'ils assuraient l'ordre public. Pourquoi ont-ils tué ces policiers-là qui pactisaient avec eux? Mais j'allais dire que c'est satanique, mais enfin, c'est incompréhensible. Selon lui, tous les 60 millions Congolais sont debout. Écoutez, la majorité. Alors, ça, c'est une tentative de violer la Constitution en donnant l'impression que ce pays est un pays de pensée unique. Non, non, j'ai dit la majorité. J'ai dit la majorité. Ça, c'est une déformation. Moi, j'ai parlé de la majorité. Ce pays et posé une question. Vous avez dit tous les Congolais. Non, j'ai dit la majorité des Congolais étaient debout. D'abord. La majorité des Congolais. Ensuite, n'ayant pas, d'estimation précise, comment pouvez-vous dire que la majorité? Vous avez cité, à la limite, quelques villes. Et donc, ce serait les seules villes du Congo. Et encore, dans ces villes, tout le monde, soyons modestes, tirons plutôt les leçons de ce que, de la catastrophe dont nous venons d'échapper. Le coup, c'est un geste, c'est une initiative de nature téméraire. Parce qu'ils n'ont pas épuisé toutes les voies constitutionnelles pour revendiquer leurs droits. Et en plus, clash, comme un éclair dans les nuages, Kabila dégage. Mais à quelle occasion? C'est donc ça l'objectif de toute cette instrumentalisation. Aujourd'hui, le peuple le sait. Ce n'est pas la loi électorale qui est l'occasion. C'est leur intention de suspendre aujourd'hui, Iketnouk, le mandat du président Kabila. C'est empêcher aujourd'hui le président Kabila de travailler à l'amélioration du bien-être du peuple congolais. Ok, on termine par là. Pour vous, la force de frappe de la rue au Burkina Faso est égale à celle de Kinshasa? Oui, je suis à l'aise dans ce débat-là parce que je suis à tête d'un miné qui a dû... Ça sera votre conclusion, il nous reste une minute. J'ai conclu. Il nous reste une minute. Oui, le Belge, on dit ils ont dit avec le plan du professeur Wabitz que nous étions incapables d'avoir la démocratie, d'avoir l'indépendance en 1960. Il fallait nous renvoyer en 1980. Et il a été surpris, le Belge. Le professeur Van Bilsen, avec tout son intérêt, a été surpris de la détermination du peuple congolais. Mobutu, à côté, il y avait des cerveaux penseurs, dont l'ambassadeur Atoudou, qui disait, Mobutu disait par rapport à tout ce qu'on lui amenait comme renseignement, qu'il est le seul maître à bord et on ne dira jamais de lui un ex-président. Et l'impair, c'est laisser parti, et de son vivant, il n'y aura pas un autre parti. Et nous, à l'époque, on disait l'UDPS vaincra. J'avais à peine 17 ans révolu. Je suis parmi les fondateurs de l'UDPS et je sais de quoi je parle. Et voilà, Kabila, il dit, en 2016, il ne se passera rien. Là encore, il se trompe du peuple congolais. On se trompe toujours. C'est comme un volcan, le peuple congolais. Il est mou, il a un esprit moutonnier. On peut l'amener à l'abattoir, s'embêler. Mais c'est un peuple qui, lorsqu'il se met debout congolais, c'est même l'hymne national. Il ne faut pas sous-estimer ces peuples-là. Donc, nous disons que nous demandons les retraits pire et simple. Et puis, on va discuter. On ne va pas brûler la maison. Nous devons discuter. Il y aura un dialogue. Oui, on peut dialoguer. Pas un dialogue dans le sens de prolonger, de donner des béquilles. Sur le processus électoral. Oui, pour apaiser les esprits. Okay. Madame, c'est tout à fait normal. On n'a pas besoin, là j'y réponds, je voulais terminer par là, nous n'avons pas besoin qu'il y ait des morts
Parce que des morts, moi j'ai un collaborateur que je viens de l'amener à l'hôpital. Quand vous m'avez amené, il vient de l'hôpital. Donc, c'est-à-dire, ce qui se passe là, personne ne peut s'en sortir vainqueur, ne peut pas avoir je voulais tout simplement dire que ça aura des dégâts collatéraux et ces dégâts-là ne vont épargner personne. Donc nous voulons la paix, nous voulons la démocratie, nous voulons le respect strict de la Constitution, mais nous ne voulons pas des subterfuges qui vont nous amener, à défaut de déverrouiller, de bidouiller, de cafouiller avec la Constitution, nous amène dans une loi scélérate, une loi de la mort. Voilà, parce qu'on est en train de compter la mort. Nous ne voulons pas ça. Nous demandons au président Kabila de retirer en bonne et due forme, parce que c'est lui l'instigateur, parce que tout s'est fait pour lui, alors que la loi doit avoir un caractère général au service du peuple ou pour l'intérêt général. Tandis que cette loi, c'est pour servir Kabila et son groupuscule qui s'appelle PPRD, ANP et que sais-je encore. Monsieur l'ambassadeur, vous minimisez selon lui la force de la rue en République démocratique du Congo. J'ai comme l'impression que c'est lui qui minimise la force de la rue. La force de frappe de la rue. Et surtout, l'objectivité de la rue. Tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Il y a des mamans qui se plaignent, n'ayant pas à manger, qui ne savent pas sortir, etc. Mais je ne vais pas entrer dans ce débat. Seulement, il a fait beaucoup d'affirmations gratuites. Et je répondrai seulement gratuitement que ça ne vaut pas la peine. C'est faux. Il ne sait pas dire aujourd'hui que tous les conseillers de Mobutu ont dit à Mobutu, vous êtes le plus grand, vous êtes... Non. Ne nous faisons pas les juges de l'histoire. Laissons l'histoire juger Mobutu, ses conseillers et tant d'autres. Tout comme aujourd'hui. Tout le monde... Mais lorsque quelqu'un ne partage pas votre point de vue, il est zélateur. Mais ça, c'est l'obscurantisme. Enfin, on ne va pas dire notre position, parce qu'il y a quand même des grandes personnalités de l'opposition qui n'ont pas participé à cette marche, n'est-ce pas, ou à cette instrumentalisation. Kengo, Tshisekedi, Rouberois. Alors, il faut savoir, en toute chose, rechercher les intérêts de la nation, au-delà de notre ego, n'est-ce pas? Il y a une certaine jubilation à citer le nombre de morts et de blessés. Mais aujourd'hui, moi je reste sur ma conclusion, les organisateurs ont une grande responsabilité et ils devront en répondre. D'accord. Comment tuer et pourquoi tuer un citoyen militaire qui est là pour garder l'ordre public? Okay. Pourquoi provoquer les agents de l'ordre? Pourquoi avoir désobéi à l'autorité urbaine? Le ministre Mende a dit qu'il y aura des arrestations, des procès en justice pour ceux qui ont cassé. Je l'espère. Merci. André Alain Tondou Liongo, chef de parti. Convention pour la démocratie et la République. Merci, la CDR. Un parti de la majorité présidentielle, Moïse Monidelam, secrétaire général du RCN, le parti de Roger Lumbala, coordonnateur adjoint du Front populaire contre la révision constitutionnelle. Et pour parler de Roger Lumbala, juste un mot, il doit bénéficier de l'amnistie comme tout Congolais, parce qu'il y a l'amnistie, la loi de l'amnistie, mais c'est une loi scélérate, encore une fois, à géométrie variable. Et nous voulons que des gens comme Lumbala puissent revenir, des Djomi Ndongala doivent être libérés, Ewanga, et on a arrêté Bouyambo et Bouvano. Nous voulons qu'il y ait un dialogue, mais s'il y a un dialogue là, tous les fils et filles, c'est vrai qu'on a arrêté Jean-Claude Mouyambo. L'amnistie est par définition une loi géométrique variable. Pour y accéder, il faut remplir certaines conditions. Si vous n'y remplissez pas... Roger Lumbala remplit les conditions ou pas? À ma connaissance, non. Merci beaucoup. Cette émission s'arrête ici. On se retrouve à très bientôt sur Beyond Télévision pour un autre numéro de Dossier de la rédaction.